culturel. Nous recevons également M. Edson David Taïro, applaudissements très forts pour lui, s'il vous plaît. Nous avons le Dr William Kwame, inspecteur, applaudissements également pour lui, s'il vous plaît. On va tout de suite commencer en termes d'allocution par une entreprise citoyenne qui nous a fait preuve d'un mécénat encourageant. J'aimerais qu'on reçoive la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire et prière de recevoir M. Georges Marie. L'association Cœur d'Ivoire a fait le choix de la musique classique comme vecteur de valorisation. Cette musique classique chère à la Société Générale Côte d'Ivoire et son mot, qui ne ménage aucun effort pour le soutien aux artistes. Raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à répondre favorablement à la sollicitation de M. Kwame, dont nous connaissons le professionnalisme et l'expertise. Pour la petite histoire, M. Kwame est celui qui nous a accompagnés dans la mise en place d'un chœur philharmonique constitué des employés de Société Générale Côte d'Ivoire, amateurs pour la plupart d'entre eux. Ce chœur a participé au grand projet philharmonique de Paris, organisé par Société Générale en décembre dernier. Étaient présents plus de 300 collaborateurs du groupe Société Générale, des musiciens confirmés, dont les 7 collaborateurs de Société Générale Côte d'Ivoire pour 3 concerts à Paris. M. Kwame a pu nous faire découvrir pour certains et redécouvrir pour d'autres le titre Yuwanon de l'artiste John Yali, en version philharmonique devant un public venu des 4 coins du monde. Ils se sont tous laissés bercer par ce travail orchestré de main de main. Encore bravo et merci à chef. Le jeu de la Villanaise écrit pour flûte à 4 voix apporte une réponse à la problématique posée par le salut aux couleurs dans nos lycées et collèges en facilitant la tâche aux professeurs de musique et d'éducation musicale. Pierre Kwame, un bon pédagogue, maître de chœur, flûtiste, professeur de musique, avant d'être manager culturel, aborde à tout vent avec des pièces phares du patrimoine culturel musical, telles que à Noanzé, dans la Thérèse, le travail de 1000 générations d'Asséliens Paul. On peut déjà monter le son, s'il te plaît. Donc on va écouter une dernière chanson tout à l'heure, avant de passer à la conférence de presse. Mais nous aimerions justement écouter David Edson Taïro. J'ai pas été surpris en tout cas de la réalisation de cette œuvre. Ailleurs, les artistes de la nouvelle génération s'inspirent, puisent dans ce que les dévanciers ont créé. C'est vrai que nous, à l'époque, quand on était gamins, on avait nos influences, on écoutait nos Coulin de Gang, on écoutait tout ce qui venait de l'extérieur. On avait des Superstar Station avec RFK qui nous envoyait des choses de l'extérieur, mais on écoutait nos Luga, on écoutait Thiago Strong, on écoutait Ernesto Djedje, on écoutait Aïcha Kone, on écoutait tout ce qui se passait ici. Et je pense que ce livre-là vient à bon moment pour permettre justement à tous ceux qui savent déchiffrer une partition de comprendre comment Ernesto Djedje et Amédée Pierre ont écrit ces musiques-là qui restent éternelles. Et il faut juste recréer autour de ce qui existe déjà. Et nous, l'héritage que nous avons n'a même pas encore été exploité. C'est-à-dire 1% n'a même pas encore été exploité. Et je me prends souvent la tête comme ça avec les enfants de la jeune génération qui n'écoutent pas la musique que leurs parents écoutent. Et ça, c'est dommage parce que ça fait qu'il y a un manque de culture générale en matière de musique. Mounila, Walela, Eya, Tijolia, Walukula, Adubudubutube, Adubudubutube, Alléluia. Merci. Allez,
un projet vieux de 15 ans. 15 ans que j'écris ces partitions-là, j'ai décidé de dépoussiérer. Et grâce à Dieu, j'ai eu l'accompagnement de la Société Générale et de ma tutelle. Donc je suppose que c'était le moment d'annoncer le projet. Alors, donc cet ouvrage-là, c'est en dehors de tout ce que ça peut être, c'est d'abord un acte civique. Ça fait 6 ans qu'on m'a formé, ça fait 20 ans qu'on me paye, donc il faut que je produise quelque chose quand même. Troisième chose, 30 ans du président Houphouët-Boigny, 1993, pour ceux qui étaient nés, 2023. À ce moment-là, j'étais en second, je pense. 30 ans que le grand baobab est tombé, mais sa poussière n'est pas retombée. Les sillons qu'il a tracés sont toujours visibles. Il n'est de secret pour personne que le président Houphouët-Boigny de Védéré Mémoire demeure le plus grand mécène de tous les temps. L'orchestre de la radio-diffusion télévision ivoirienne, l'INA qui est devenu l'INSAC, le conseil de radio du Palais de la Culture que certains ont connu, que d'autres n'ont pas connu malheureusement pour eux, les concerts au stade, etc. Tout cela montre que ce monsieur-là était un grand mécène, un grand amoureux de la musique. Et toutes ces musiques-là sont présentes dans cet ouvrage et sur cet album que vous allez entendre, que vous entendez. L'appel au travail, le travail des 1000 générations, et toutes ces musiques-là, comme je l'ai dit, rappellent que le président Houphouët-Boigny était un homme d'État, mais surtout un homme de culture, et un homme tout simplement que nous célébrons cette année pour 30 ans après sa disparition. Nous voulons chanter la Côte d'Ivoire en chœur, mais nous voulons surtout garder la Côte d'Ivoire à cœur. Je vous remercie. Il faut dire que le document qu'il a produit, c'est un document révolutionnaire parce qu'il comporte 11 pièces avec des pièces ivoiriennes, africaines et occidentales. Et je pense que c'est une innovation majeure parce que ça va permettre de vulgariser ces pièces-là et d'aider les enfants, disons, à apprendre la musique. Les Mozart sont partis il y a combien de temps, mais on continue d'interpréter leurs œuvres parce que ces œuvres ont été écrites et c'est ce qu'a commencé à faire Pierre. C'est une très bonne chose. C'est un chantier énorme qui l'attend et qui nous attend nous tous parce que nous devons l'aider à le faire pour que ces œuvres-là soient accessibles. Et c'est d'où l'importance de l'embryon, moi j'appelle ça l'embryon de tout le gros chantier qu'il y a derrière ça. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors deux œuvres ce soir. Dans la quintessence de cette œuvre. Merci beaucoup. 2 œuvres. D'abord une œuvre de musique instrumentale à tout vent, adressée aux élèves et aux élèves de nos lycées et collèges et aussi aux étudiants en musique, mais qui retrace en musique instrumentale le patrimoine ivoirien et international. Et ensuite Cœur d'Ivoire, consacré exclusivement à la grande musique ivoirienne, la musique que nous appelons la musique classique ivoirienne, revisitée, chantée pour un chœur à plusieurs voix, adressée aussi à tous les publics. D'où est venue cette inspiration? Cette initiative et cette inspiration est venue de notre désir vraiment de vouloir garder en mémoire, de vouloir transmettre ce que nous avons reçu. Nous sommes nés à une certaine époque, nous avons écouté une certaine musique. Nous sommes à une époque et une musique aussi vient, mais il faut que cette transmission-là se fasse. Et la nouvelle génération doit toujours s'appuyer sur ce qui a été fait avant d'avancer. C'est pourquoi cette inspiration nous est venue pour pouvoir transmettre justement ce que nous avons reçu aux jeunes générations.